qui est écrit dans les journaux, pour moi, c'est une erreur. C'est bien de sentir ce que fait le marché. C'est très très bien. Et parce que quand tout le monde dit la même chose, c'est là où on a les mouvements les plus explosifs. Quand vous avez les meilleurs experts, entre guillemets, hein, je dis bien les meilleurs experts, entre guillemets, les gourous, les personnes les plus reconnues, qui à un certain moment vous disent la même chose. Donc, quand vous avez des nouvelles très positives et que le marché ne réagit pas comme attendu, qu'est-ce que vous devez faire? Vous regardez les indicateurs techniques, où est-ce qu'ils sont? Est-ce qu'ils sont acheteurs ou est-ce qu'ils sont vendeurs? Déjà, ça vous donne un élément de réponse. Et ensuite, bien évidemment, il faut savoir travailler tout ça. Donc, ici, je vais passer en revue donc, comment combiner efficacement psychologie et défouler et indicateurs. Je vois rapidement quelque chose. Alors, comment combiner efficacement psychologie des foules et indicateurs techniques? Alors, l'idée ici, c'est de passer en revue plusieurs cas d'école qui vous permettront de mieux comprendre l'importance de combiner la psychologie et des foules aux indicateurs techniques. Premier conseil, je pense que c'est très important. Il y a, je ne sais combien, alors je sais que personne n'osera me le dire, mais je ne sais combien de personnes qui lisent certaines revues qui depuis 2009 nous disent le marché va se casser la gueule, c'est la fin, c'est impossible, les États ne vont pas tenir, les États ne pourront pas financer, etc., etc. C'est la fin de l'euro, c'est la fin de tout. Depuis 2009, d'accord? Que ce soit sur l'euro, que ce soit sur l'indice. Et chaque mois, on reçoit des newsletters, il faut vendre, il faut vendre, il faut vendre, il faut vendre, il faut vendre. Et donc, le premier concept, c'est déjà, il ne faut jamais croire au gourou. C'est quoi un gourou? C'est quelqu'un qui est très connu. Il peut être compétent ou pas. Ça peut être un professeur d'université, ça peut être même un trader comme George Soros, ça peut être un président de la Fed. D'accord? Pour moi, un gourou, c'est vraiment large. Donc, une personne qui est quand même connue et respectée dans son domaine. Et qui est très médiatisée. Important, la médiatisation. Très, très médiatisée. Donc, pourquoi médiatisée? Parce qu'elle est suivie. Parce que les personnes vont écouter ce qu'elle va dire, cette personne. Donc ça, c'est très important. Donc, ne jamais croire les gourous. Donc je reviens sur les analyses, alors j'aurais pu prendre une autre personne, mais sur les analyses d'un monsieur qui est extrêmement connu aux États-Unis, qui est une véritable star. Lorsqu'il donne ses conférences, il les facture des centaines de milliers d'euros. Le gars, il est invité partout dans le monde, on le voit à Davos, on le voit partout. Il a un cabinet d'économie et également il facture ses conseils très très cher. Et donc, c'est intéressant de savoir ce que dit ce monsieur. Comment il analyse les marchés, comment il travaille, et est-ce que sa manière de travailler est bonne ou pas. Donc, je reviens sur les analyses effectuées par Nouriel Roubini en 2009. Qu'est-ce qu'il nous a dit ce monsieur? Durant le crack de 2008, donc ici effectivement, le marché baisse. D'accord? On est bien d'accord. On est bien d'accord que la tendance, regardez les indicateurs techniques, sont extrêmement vendeurs. Tout le monde est d'accord. Donc, on a le RSI qui est en dessous de la zone de neutralité, on est sur les moyennes mobiles, c'est baissier, on ne peut pas dire que c'est un marché acheteur. Mais surtout, ce monsieur, le marché baisse fortement, et là, on est à 6500 sur le Dow Jones, qu'est-ce qu'il nous écrit? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, le marché doit encore baisser de 12%. D'accord? Donc, on est sur un point bas, mais on le verra juste après. Puis, on a une hausse du marché, donc on passe de 6500 à 8000. Qu'est-ce qu'écrit Roubini? Donc on doit être en avril 2009. Et vous pourrez constater que le RSI commence à devenir acheteur. Vous voyez, on est au-dessus de la zone de neutralité. Hein. D'accord? Là, on était sous PAC, point haut, et pour la première fois, on passe acheteur et on est sur les moyennes mobiles. Et qu'est-ce qu'il écrit Roubini? Cette hausse est insoutenable. On continue. On a le marché qui continue à progresser, donc qui passe effectivement, qui atteint les 9000 et puis qui corrige. Et là, il nous dit, ce n'est pas une simple correction, les marchés vont retester les plus bas du mois de mars. On est qu'en 2009, hein. Regardez le nombre de bêtises qu'il va proférer pendant une seule année. Je continue. Les marchés progressent et ils atteignent 10 000. Donc on passe de 6500 à 10 000 sur le Dow Jones. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que les actions vont probablement baisser de 10 à 20% très rapidement. Et une analyse très simple, regardez, est-ce que le RSI est sous la zone de neutralité? Là, on a une petite cassure, mais c'est léger. Il est au-dessus de la zone de neutralité de manière très claire en 2009. Il est haussier.
D'accord? Le marché est haussier. Et ce monsieur, pourquoi je vous le dis encore une fois? Parce que pour vous, c'est excellent. C'est-à-dire, premièrement, ça nous permet de dire, voilà, ce grand gourou, il nous dit ça. Que fait le marché? Est-ce que le marché, finalement, il confirme les propos de ce gourou? Ou au contraire, le marché me dit autre chose? Et c'est le marché qui va vous donner l'info. Et là, on voit bien que lui, il nous dit, là, on va baisser de 10-12%. Là, on va retester les points bas. Là, les marchés vont encore baisser de 10 à 20% très rapidement. Bref, il n'arrête pas de vous faire peur et de faire peur. Là, je reprends son analyse en 2012. Crise, le monde en route vers la tempête parfaite. Et il nous explique, la tempête de 2013 pourrait être pire qu'en 2008. Il n'a pas arrêté. Vous imaginez, là, je vous ai parlé de 2009. En 2012-2013, il nous ressort la même chose. Et là, récemment, j'ai vu une vidéo où il nous disait la même chose. Ça va se casser la gueule. Depuis 2009, chaque année, il nous dit ça va baisser, ça va baisser. Il aura bien raison un jour ou l'autre, on est bien d'accord. Mais en attendant, non mais, c'est incroyable mais vrai. Et le pire, c'est qu'il est toujours, c'est toujours une star. Moi, je n'arrive pas à comprendre qu'une personne qui n'arrête pas de se bourrer, hein, il faut le dire, soit autant invitée dans les médias, et autant de succès, qui fasse des conférences facturées des centaines de milliers. Je ne comprends pas. J'aimerais bien qu'on m'explique pourquoi, d'accord? Mais il n'y a aucune logique, aucune logique. Mais pour nous, ça on s'en fiche à la rigueur, tant mieux pour lui, et c'est très bien, d'accord? Mais le plus important pour nous, c'est que ce monsieur, il est quand même suivi, il est écouté. Et que ce monsieur, pour nous, c'est un excellent indicateur. C'est-à-dire que quand il dit quelque chose, regardez les indicateurs. Et alors là, je vais revenir sur effectivement les marchés. Qu'ont fait les marchés? Ils ont explosé à la hausse. Et là, on revient sur son point bas, il était là. Et puis regardez, on est passé de 6500 à 16 000, presque près de 17 000, vous imaginez? Sur le Dow Jones. Et que pendant toute cette période, il n'a pas arrêté de nous dire ça va se casser la gueule. Toute cette période. Mais il n'est pas le seul. Et donc mon premier conseil, je pense qu'il est extrêmement important. Bon, ceux qui sont aguerris en analyse technique le savent, mais ceux qui débutent et qui écoutent ces gourous, problème, et je pense que c'est un excellent conseil, ils ont tendance à les croire. Et il ne faut justement pas les croire. Et je reviens sur mon analyse, mais vraiment rapidement à l'époque. À l'époque, j'avais donné une conférence au Salon de l'analyse technique, mars 2009. Mars 2009, j'ai envie de vous revenir, et c'est très très important, ça va nous permettre effectivement par la suite de revenir sur cet aspect. Regardez, ici on est en mars 2009, le marché qui baisse, qui dessine un point bas, donc c'est le CAC 40, on a un pessimisme généralisé, donc on vient de parler de Robini, mais le CAC, on est bien d'accord qu'il est toujours vendeur, hein. On est sous la zone de neutralité, et puis bien évidemment, on n'a toujours pas validé. Mais on a eu début de divergence. Donc moi, qu'est-ce que j'avais dit à l'époque? Je n'avais pas dit je suis acheteur agressif. J'ai montré le graphe du pétrole. Et j'avais dit à l'époque, le pétrole est passé acheteur. Regardez, là en journalier. Effectivement, juste après, on a quand même fortement progressé. Et j'avais mis indicateur avancé de la santé de l'économie qui augure une possible reprise. Point d'interrogation. Je n'en sais rien. Je ne sais pas ce qui va se passer. Mais on a un premier indicateur. Et le deuxième, c'est le CAC qui nous fait une petite divergence, mais c'est pas consistant, c'est pas solide. Il faut véritablement une divergence pour pouvoir passer acheteur sur ce marché. Et à la même époque, je donnais un cours, et c'est vraiment marrant, parce que à des étudiants de Dauphine qui avaient 21 ans, 22 ans maximum, en L3, et je leur ai fait un petit cours sur le RSI. Je leur ai dit, voilà, divergence, la zone de neutralité, ce que je viens de faire avec vous. Mais vraiment un truc très simple. Et je leur ai montré tous les graphes. Et je leur ai dit, est-ce que vous êtes plutôt acheteur ou vendeur? Ils avaient une épreuve à la fin, un examen. Et sur les étudiants, 80% ont répondu que le marché était plutôt acheteur. Donc pourquoi je reviens sur ça? C'est parce qu'à l'époque, 2/3 des experts de Wall Street, et c'est source CNBC, 2/3 des experts de Wall Street étaient vendeurs. Alors que tous les indicateurs commençaient à se retourner. Idem, on a étudié 2000, on avait la même chose, une convention. Tout le monde se disait c'est catastrophique, ça va s'effondrer. Et c'est là où il faut effectivement prendre du recul par rapport à cette pensée dominante, à la psychologie des foules, d'accord? Donc à cette convention qui commençait effectivement à s'essouffler. Donc pour nous, le plus important là, c'est de se dire le marché est en train de se retourner, le marché va probablement effectivement faire quelque chose d'intéressant. Alors le deuxième conseil, et c'est un deuxième conseil qui est extrêmement important, surtout aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ça fait des années et des années qu'on me dit, mais vraiment,
en 2009, alors je vous ai montré un peu mon diagnostic, en 2010 j'étais acheteur, et beaucoup me disaient mais non, le marché va se casser la gueule. En 2011 j'étais acheteur, beaucoup me disaient ça va se casser la gueule. En 2012 la même chose, et en 2013 la même chose. Alors qu'est-ce qui se passe? En 2013, comme vous le savez, on avait un consensus vendeur. Pas mal de gourous n'ont cessé de nous répéter que le marché allait s'effondrer, qu'il s'agissait du short du siècle. Et à la TKL, bon, c'était plutôt le long du siècle. Pourquoi? Il faut juste, j'ai envie de revenir sur un point qui est important, c'est beaucoup de gourous jouent sur la peur des gens, d'accord, pour asseoir leur notoriété, et plusieurs gourous sont d'ailleurs devenus des stars au niveau international, on l'a vu avec Muriel Robini. Et donc le fait de faire peur, ça fait vendre. Mais je trouve que cette manière de travailler est dangereuse, et cette manière d'opérer est dangereuse. Encore une fois, notre objectif, c'est effectivement de se baser sur le marché. Et là, je reviens, parce que ça, c'était la conférence que j'avais donnée l'année dernière. Je vous invite à la revoir en vidéo sur YouTube, hein. Elle est également sur le blog. Mais dans cette vidéo, je disais justement, donc c'était l'année dernière, même salle, même conférence, je disais, pour l'instant, je ne suis pas vendeur, le marché est extrêmement intéressant, il faut continuer à l'acheter. Bien évidemment, on avait déjà beaucoup progressé, mais je n'avais aucun signal vendeur. Et donc, ici, j'ai envie de revenir sur les propos tenus en mars 2013. C'est très, très important. En mars 2013, on était là. Et à l'époque, qu'est-ce que j'avais dit? J'avais dit, on est haussier sur les indices tant que le RSI ne casse pas sa zone de neutralité. Comment il était le RSI? On est bien en 2013. Tout le monde est d'accord avec moi pour dire qu'il n'y avait aucun signal vendeur. Donc quand on me pose la question l'année dernière, j'avais dit la chose suivante. On a beaucoup progressé, on est sur des plus hauts historiques, mais les marchés sont toujours acheteurs. Tant qu'on n'a pas cassé, on ne peut pas vendre. Qu'est-ce qui s'est passé entre mars 2013 et mars d'aujourd'hui? On est passé de 7500 à 9500. D'accord? On est passé de 7500 à 9500 sur le DAX. Et nous n'avons jamais eu de signal de retournement, et pour le moment, nous n'avons rien eu. Et là, on voit le marché qui a baissé avec la crise en privé. Vous la voyez, là, l'Ukraine, la Russie. Est-ce que les indicateurs techniques sont passés vendeurs? On est toujours acheteur. Et donc, nous, depuis la semaine dernière, on a acheté. Et bien évidemment, on n'est pas contre, moi je ne suis pas contre cette idée de retournement, mais je n'ai pas encore de signaux. C'est ça le plus important, c'est que tant qu'on n'a pas de signal de retournement, on ne peut pas vendre. Ou alors, dans une optique scalping, ce qu'on a fait. Là, on a vendu, mais c'était rapide. Vendu, vendu. Mais dans une optique day trading. D'accord? On ne conserve pas ses positions, on n'est pas dans une optique crack, on était dans une optique corrective. Les indicateurs techniques sont toujours parfaits. Il n'y a aucun signal de retournement. Et donc, tant qu'on n'a pas ce signal de retournement, on ne peut pas le vendre. Et donc là, encore une fois, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, la convention, elle est évidente. Pour l'instant, le marché est majoritairement acheteur. La convention, elle est présente. Et donc, on peut évoquer toutes les crises du monde, toutes les guerres, tous les conflits, tout ce que vous voulez. Tant qu'on n'a pas cassé la zone de neutralité, je suis acheteur. Je pense que c'est clair. Si la semaine prochaine, ça casse la zone de neutralité, je serai vendeur. Point. C'est très simple, mais c'est super efficace. Premièrement, on élimine le bruit. Deuxièmement, on se focalise sur l'essentiel. Que font les marchés? Que me disent les cours? Et puis, troisièmement, on sait qu'à un certain moment, ça va probablement... C'est normal, il y a des cycles en bourse. Ça monte, ça baisse, et pour l'instant, on ne peut pas parler de marché vendeur. On ne peut pas parler de crack. On ne peut pas dire que le marché va se retourner ou va s'effondrer. On est bien d'accord? Donc, pour l'instant, on est vraiment orienté à l'achat, et c'est la meilleure des choses à faire. Je vais revenir dessus tout à l'heure. Autre point important, et là on va revenir sur un aspect pratique. Récemment, donc ici on voit, c'est le 15 août 2013. Qu'est-ce qui est écrit? George Soros prend, et ça s'adresse au monsieur tout à l'heure qui parlait du col, de vente col. George Soros, en août 2013, qu'est-ce qu'il nous fait? Il prend un put géant sur le S&P. C'est-à-dire qu'il était vendeur S&P en août. D'accord? Août 2013. Je reviens sur août 2013. On est là en août 2013. On a eu une petite baisse et c'est reparti à l'hausse. Alors probablement que ça a dû faire peur. Est-ce qu'il y avait une vente ici? Est-ce qu'on pouvait dire du marché qu'il était vendeur?
Mais c'est méga intéressant, c'est-à-dire, on a quand même l'un des investisseurs les plus connus, les plus suivis, un gourou, hein, qui nous dit je suis vendeur, je prends un put géant, et que fait le marché? Il continue sa hausse. Donc, on est bien d'accord que la convention, elle est toujours à l'achat, que les opérateurs sont toujours à l'achat. Alors, on va m'expliquer, oui, mais les baisses des taux d'intérêt, le QE 1, 2, 3, ok, très bien. Mais pour nous, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est le marché. Le marché est pour l'instant acheteur, et il reste acheteur. Et là, on le voit, effectivement, le marché qui progresse fortement, et là, par rapport à ce qui s'était passé. Donc, je prends cette phrase de Jesse Livermore, cette citation de Jesse Livermore qui pour moi est extrêmement importante. Anticipation is the killer. Le fait d'anticiper va vous tuer. Et donc, si vous anticipez trop, et le problème, il est là, c'est que depuis 3 ans, les gens anticipent le retournement. Et depuis 3 ans, le marché ne fait que monter. D'accord? Ça ne sert à rien d'anticiper. Le jour où le marché se retournera, on ne va pas le rater. Et pour l'instant, il ne veut pas baisser, donc effectivement, on va rester orienté positivement. Et là, le point fort du RSI, on le voit, c'est qu'il nous permet d'établir une analyse neutre. Alors bien évidemment, il n'y a pas que ça, mais au moins vous avez un garde-fou. Tant qu'on n'a pas cassé, vous voyez ce que je veux dire? Tant qu'on n'a pas cassé, je suis orienté, j'ai un sens. C'est déjà très très important. Et ça vous évite de faire des bêtises. Et ça vous évite justement de suivre tous ces gourous qui depuis 4 ans nous disent ça va s'effondrer. Et le marché, bien évidemment, on a eu des hausses et des baisses, il ne s'est pas effondré. On n'a pas eu de crack, de véritable crack. Troisième conseil, important, ne jamais paniquer, toujours garder son sang-froid. Donc ça, encore une fois, c'est la psychologie. On a ce que l'on appelle le biais momentum.